Bienvenue à vous, frères et sœurs, dans ce temple, qui que vous soyez. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Nous invoquons le Seigneur notre Dieu. Chantez à l'Éternel un chant nouveau, chantez à l'Éternel terre entière. Chantez à l'Éternel et bénissez son nom. De jour en jour, proclamez son salut, racontez à tous les peuples sa gloire et à toutes les nations ses merveilles. Oui, ô notre Dieu, à toi soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à chanter la louange de Dieu avec ces paroles que nous venons d'entendre du psaume 96, donc le numéro 96 au début de nos recueils, « Peuple chanté partout sur terre ». Nous chantons les 3 premières strophes de ce psaume 96. Vous pouvez vous asseoir. Comme le Père m'a aimé, dit le Seigneur, moi aussi je vous ai aimé et demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Et moi je vous ai dit ces choses, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète. Je vous invite à vous unir dans la prière pour demander à Dieu son aide et son pardon en suivant du cœur ces paroles du psaume 6. Ô Seigneur, corrige-moi sans colère et reprends-moi sans fureur. Pitié, ô Éternel, car je dépéris. Éternel, guéris-moi, car je tremble de tous mes os. De toute mon âme, je tremble. Et toi, ô Éternel, que fais-tu? Reviens, Éternel, délivre-moi, sauve-moi en raison de ton amour. Personne dans la mort n'invoque ton nom. Au séjour de mort, qui te rend grâce? Et moi, je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je pleure sur mon lit. Ma couche est trempée de mes larmes. Mes yeux sont rongés de chagrin. J'ai vieilli parmi tant d'adversaires. Mais loin de moi, vous tous, malfaisants, car l'Éternel entend mes sanglots. L'Éternel accueille ma demande. L'Éternel entend ma prière. Qu'ils aient honte et qu'ils tremblent, tous ces adversaires, et que reculent soudain couverts de honte toutes ces adversités. Amen.
Mais à vous qui vous sentez coupables, soyez libérés, car Jésus a dit « Moi, je ne te condamne pas, va seulement ». Vous qui avez peur, soyez confiants, car Jésus a dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. » Vous qui êtes dans le noir, soyez illuminés, car Jésus a dit « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Vous qui avez soif de vivre, soyez comblés, car Jésus a dit « En vérité, celui qui écoute ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé, il a la vie éternelle. Il n'est pas jugé, il est passé de la mort à la vie. » Et lorsque cette parole de Dieu nous rejoint, Dieu se fait présence et grâce en nous. Oui, frères et sœurs, Dieu nous pardonne en Jésus-Christ et nous maintient toujours dans sa grâce. Nous rendons grâce à Dieu pour ce don ineffable. Et dans la liberté qui m'est donnée d'aimer et de croire, je reçois la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Dieu, éternel et vivant, m'aime sans condition. Par son esprit, il me relève et il me guide. Il m'éclaire et me révèle. Son souffle de vie me porte vers les autres. Et sur mon chemin, mon frère divin Jésus-Christ est présent. Il me nourrit et il m'invite à construire ensemble le monde que Dieu désire. Amen. Nos listes de lecture nous invitent en ce moment à revisiter le début de l'évangile de Marc, et il s'y trouve un texte qui est une des premières actions du Christ dans Marc, en Marc 2, qui est la guérison d'un paralytique. Ce texte, je l'aime beaucoup et j'en parle souvent, mais je me suis aperçu que je n'avais jamais prêché dessus. Donc j'essaye de réparer aujourd'hui la chose. Voici ce récit extraordinaire en Marc 2. Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes qu'il n'y avait plus de place, même devant la porte. Et il leur annonçait la parole. On vint lui amener un paralytique, porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient le lui présenter à cause de la foule, ils découvrirent le toit au-dessus de l'endroit où se tenait Jésus, et ils le descendirent par cette ouverture sur le lit où le paralytique était couché. Donc, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique : « Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Or, il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui raisonnaient en eux-mêmes : « Mais comment celui-là parle-t-il ainsi ? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul ?» Jésus connut aussitôt par son esprit les raisonnements intérieurs et il leur dit : « Pourquoi faites-vous de tels raisonnements dans vos cœurs ? Qu'est-il plus facile de dire au paralytique : « Tes péchés te sont pardonnés »
ou de lui dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tous, de sorte qu'ils étaient hors d'eux-mêmes et glorifiaient Dieu en disant « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Éternel, ta parole est vérité, sanctifie-nous par ta vérité. Chantons au cantique 4304, page 638, 4304, page 638. Seigneur reçois, Seigneur pardonne, les 3 premières strophes de ce cantique 4304. Jésus, au début de l'évangile de Marc, donc guérit un paralytique. Tant mieux pour lui, mais dois-je lire ce texte au pied de la lettre et penser que Jésus pourrait dispenser de toute forme de médecine? J'en doute. Et en particulier, ce texte rappelle en moi un souvenir quand j'étais tout jeune pasteur, je dirais un de mes premiers chocs où je me suis aperçu que la Bible avait besoin d'être interprétée. J'étais allé voir une vieille demoiselle qui habitait le quartier, qui avait 85 ans et qui avait été paralysée quand elle avait 5 ans. Elle était donc en fauteuil roulant. Je fais ma visite comme un bon pasteur, je parle avec elle, je l'écoute, je lis la Bible, je prie avec elle. Et avant de partir, elle me dit juste un mot, monsieur le pasteur. Je voudrais vous poser une question. Pourquoi est-il dit que Jésus guérit les paralytiques? Et moi, ça fait 80 ans que je lui demande tous les jours de me guérir et il ne m'a jamais guéri. Alors je vous ai dit, j'étais tout jeune pasteur, il fallait vite que je trouve une réponse.
Et à ce moment-là, j'ai pensé justement à ce texte, évidemment de la guérison de ce paralytique, et en particulier à une bizarrerie dans ce texte. Jésus, certes, guérit le paralytique, mais quand il le guérit, il lui dit « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Le lit, c'était évidemment le brancard sur lequel il était allongé puisqu'il ne pouvait pas marcher. Et donc la question qui me taraudait, c'est de savoir pourquoi Jésus dit-il au paralytique de prendre son lit s'il n'en a plus besoin. S'il est guéri, il n'a plus besoin de trimballer son brancard, donc il aurait pu lui dire « Lève-toi et rentre chez toi, tout va bien ». Pourquoi se « prends ton lit » s'il n'en avait plus besoin? Et j'ai alors eu une idée, c'est de me dire que peut-être ce brancard, en fait, représentait son infirmité. Et par conséquent, j'ai dit à ma vieille demoiselle, je lui ai dit « Écoutez, peut-être que Jésus peut vous aider néanmoins à cheminer, à avancer et même à marcher. Et ce qu'il vous dit, c'est « Prenez votre chaise roulante et avancez ». Autrement dit, chargez-vous de vos infirmités et mettez-vous en route. Parce qu'en effet, je connais plein de gens en parfaite santé physique, et qui en fait dans leur vie sont totalement immobilisés, comme paralysés dans leur existence. Et j'en connais d'autres, que je connais et que je vois en chaise roulante, et qui ont un dynamisme absolument incroyable, une rage de vivre, d'apprendre, d'aller vers les autres, de progresser, d'agir, d'avancer, de faire des choses. Et donc lequel est le plus ou le moins paralysé des deux? Et je crois que Jésus peut nous aider à avancer, quels que soient les boulets que nous traînons. Alors bon, peut-être qu'il peut y avoir des miracles de temps en temps, il y en a eu une dizaine à Lourdes depuis 150 ans, on peut toujours espérer, mais la probabilité est quand même pas faible, est quand même pas forte plutôt. Et si l'évangile n'était que de dire, écoutez, si vous êtes paralytique, vous avez peut-être une chance sur 1 million, sur 100 millions de guérir, à ce moment-là, ce n'est pas un prédicateur d'évangile que vous écoutez, mais quelqu'un qui vante les bienfaits du loto. Vous avez une probabilité infime peut-être qu'un jour ça vous guérisse. Mais moi je crois que la foi, ce n'est pas d'attendre une éventualité possible et extrêmement peu probable, mais la foi c'est une certitude, une conviction. Et la foi c'est quelque chose qui peut se passer à tous les coups pour vous, et même dans la vie de cette vieille demoiselle, je ne crois pas que Jésus ait été incapable de faire quoi que ce soit pour elle. Et en effet, je crois que Jésus peut nous aider à avancer, quels que soient, j'allais dire, les boulets que nous traînons. Et là, il y a un vrai miracle dans ce texte. C'est que, avant, c'est le lit qui porte le malade, Jésus intervient, et après, c'est le malade qui porte le lit. Vous voyez qu'il y a un changement absolu, un retournement complet de situation qui est considérable. C'est-à-dire qu'en fait, Jésus rend le paralytique sujet de sa propre vie. Avant, il n'est que l'objet, il est l'objet de sa maladie. Et c'est le lit qui est sujet. Et après, il redevient sujet. Et son infirmité n'est finalement qu'un objet qu'il porte, certes, et qu'il trimballe. Bon, il faut porter un grabat ou un lit, c'est forcément encombrant, mais ça ne l'empêche pas d'avancer, ni de rentrer chez lui. Et même, il n'est plus identifié à sa maladie, mais il redevient sujet, justement, il devient quelqu'un. Et ainsi, d'ailleurs, effectivement, comme beaucoup d'autres, je n'aime pas qu'on parle de quelqu'un en disant « c'est un handicapé ». Vous allez me dire non, c'est une personne handicapée. Je dirais même pas. C'est une personne qui a un handicap. Identifier quelqu'un à son handicap est la pire chose qu'on puisse faire. Et Jésus, justement, ne s'adresse pas au lit, il ne s'adresse pas au handicap, il ne s'adresse pas au grabat, il ne s'adresse même pas au porteur, il s'adresse à la personne. Et il la rend sujet de sa vie. Parce que des handicaps, nous en avons tous. Nous avons tous des événements traumatisants, peut-être dans le passé de notre vie. Et nous avons tous aussi peut-être des difficultés présentes. Que fait Jésus par rapport à ça? Eh bien, le passé
même si vous croyez à tous les miracles possibles, le passé, ni Dieu ni Jésus ne peut l'effacer. Et donc, ces boulets du passé que nous trimballons, vous pouvez croire à tous les miracles que vous voulez, jamais Jésus ne pourra les effacer. La question, c'est de savoir comment nous allons vivre avec. Et il nous dit, tu peux prendre ton lit et te mettre en marche. Tu peux trimballer tes boulets et te mettre en route, et tu peux aller dans ta maison, être chez toi, être toi-même chez toi. Quant aux choses du présent, écoutez, peut-être que parfois ça peut s'arranger, mais le fait est que pas toujours. Et je ne voudrais pas dire à ma vieille demoiselle tout à l'heure, l'évangile c'est pour tout le monde, mais pas pour vous. La bonne nouvelle, elle est pour tout le monde, même pour celle qui est restée 80 ans dans son fauteuil roulant. Par conséquent, il y a bien une bonne nouvelle à trouver, et je crois que là, on n'est peut-être pas loin de la chose essentielle. Quel que soit votre boulet, votre infirmité, vos problèmes, vos lourdeurs, Jésus vous dit, tu peux te remettre debout, tu peux redevenir sujet de ta vie, tu peux te redresser, tu peux marcher, tu peux avancer, et tu peux aller en paix chez toi. Je suis à peu près content de moi, mais ça n'explique pas tout dans le texte. En particulier, ce passage très curieux sur le pardon des péchés au milieu. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Pourquoi Jésus dit-il aux paralytiques, tes péchés te sont pardonnés? Apparemment, c'est absolument pas du tout pour ça qu'ils étaient venus. Donc, est-ce que Jésus répond complètement à côté de la demande? Peut-être que ce petit passage bizarre doit nous inciter à lire le texte autrement et à nous dire que quand Jésus dit aux paralytiques « tes péchés sont pardonnés », peut-être qu'il était au contraire absolument dans le vif du sujet. Et que la paralysie dont il était question, ou le handicap dont il est question, était peut-être dans ce cas-là plus un problème moral que physique. Et que c'est bien sur la question de la culpabilité que se jouait le problème de cette personne. Et donc, je ne veux rien enlever de ce que j'ai dit tout à l'heure. Effectivement, on peut, dans ce texte, par le handicap, le lit, entendre n'importe quelle sorte de boulet que vous transportez, je disais. Mais on peut aussi, là, lire ce texte plus précisément en disant peut-être qu'il peut aussi s'agir là d'un type très particulier d'infirmité qui peut nous menacer et qui est quelque chose de particulier et peut-être d'ordre moral. Parce que, effectivement, la question, c'est quand même de savoir, dans ce texte, en quoi est-ce que ça parle de moi, ici et maintenant. Or, moi, parfois, je suis paralysé parce que j'ai des problèmes, d'accord, mais peut-être aussi que parfois, je me sens paralysé parce que je me sens coupable. C'est ça l'histoire du pardon, peut-être. Parce que parfois, je suis paralysé ou je n'ose pas entreprendre, ou parfois je n'ose pas même vivre ou aller vers les autres, ni me réaliser par une sorte d'auto-dévalorisation, par un manque de confiance en moi, par une sorte de culpabilité, et que finalement c'est parfois ça qui m'immobilise. Alors, sans doute que c'est ce qui se passe dans ce cas particulier. Et Jésus, je crois, l'a tout de suite compris. Il a compris que le problème là du paralytique, ce qui le paralysait, c'était probablement une sorte de sentiment de culpabilité qui le submergeait et qui l'entraînait à ne plus rien faire et à se laisser porter par les autres et par les événements et à être objet de sa vie et du cours des choses. Et donc Jésus va le libérer de ça. Donc je pense que quand il lui dit le pardon, il répond pas à côté. Je crois qu'il lui dit exactement ce dont il avait besoin. Parce que le sentiment de culpabilité, puisque c'est de cela que Jésus le libère, le sentiment de culpabilité, je crois que c'est un des pires poisons de l'existence. Ça empêche d'agir, ça dégrade l'image que l'on a de soi, ça rend même agressif. Peut-être surtout que le sentiment de culpabilité est extrêmement mortifère parce qu'il nous retourne sur le passé. Et dès qu'on regarde vers le passé, dès qu'on tourne les yeux vers l'arrière, on est comme la femme de Lot et on se transforme en statue de sel. Donc la culpabilité, de toute façon, est mauvaise conseillère. Et puis la culpabilité, évidemment, nous faisons des fautes. Ben oui, ça c'est
le propre absolu de tout être humain. Mais la culpabilité, c'est se focaliser sur la faute. Or, nous ne devons pas tourner nos regards sur le mal, mais tourner nos regards sur la vie, sur Dieu, sur la grâce et sur le pardon. Celui qui ne regarde que les ordures, celui qui ne regarde que le noir, que la mort, que le mal, il devient une incarnation de cela. Et tout dans sa vie, dans ses pores, dans ses actions, va transpirer le mal, la mort, la culpabilité, la vengeance, la haine. Et donc la culpabilité est vraiment, je vous ai dit, le pire des poisons possibles. C'est le pire des logiciels pour l'existence. C'est un logiciel complètement pervers, c'est le pire des virus de l'existence. Parce que, effectivement, soit on en arrive à dire que tout ce qui arrive est sa propre faute. C'est affreux, ça, vous vous rendez compte? Ça mène au découragement, à la dépression, même au suicide. Ou alors, ce sentiment de culpabilité, on essaye de s'en sortir par ses propres moyens, et à ce moment-là, on va dire c'est de la faute des autres, voilà. Et donc, du coup, on accuse. Et on culpabilise à son tour, et on propage ce virus de mort. Que du mal. En tout cas, ça ne mène à rien de bon, et la culpabilité, ça paralyse, et ça mène à l'immobilisme total et à la mort. Et donc Jésus arrive et lui dit « Tes péchés te sont pardonnés ». Ça vous semble simple? Et quand on lit le texte, on se dit « Merci, c'est une parole à dessous qui fait rien », mais... En fait, ce n'est pas du tout une parole à dessous. La preuve, c'est que la réaction de ceux qui écoutent, ce n'est pas de dire « mais tu nous embêtes, c'est facile de dire ça ». Il dit « mais attends, tu dis quelque chose qui te dépasse, qui peut dire ça? C'est Dieu seul qui peut le dire ». Il lui dit « mais tu blasphèmes, tu n'as pas le droit de dire une chose pareille ». Parce qu'en effet, dire vraiment à quelqu'un « tes péchés sont pardonnés », c'est plus que de dire « allons, c'est pas grave ». Mais c'est vraiment arriver à libérer quelqu'un profondément, ça c'est une autre affaire. Et là, il est question d'un véritable pardon divin que le Christ peut nous donner, et qui n'est pas si facile à recevoir, mais qui est absolument essentiel, d'accepter réellement le pardon de Dieu. Accepter réellement le pardon du Christ, ça peut changer une vie. En effet, tout le monde nous culpabilise sans arrêt. Mais se dire « Dieu, lui, il m'accepte, et Dieu, lui, il me pardonne ». Et d'arriver à se convaincre qu'il y a au moins un lieu dans ma vie, dans ma foi, face à Dieu, où je peux comparaître et où je peux oser lever la tête. Parce qu'enfin là, j'ai quelqu'un qui me regarde, qui me comprend, qui me reconstruit, qui me parle comme un vis-à-vis et qui me dit « mais tu as le droit d'exister, tu as le droit d'être comme tu es, et moi je t'accepte ». Ça n'est pas évident du tout, mais c'est absolument essentiel, et c'est sans doute la clé de la vie, tout simplement. Et donc, vous voyez, ce pardon de Dieu, c'est pas juste c'est pas juste une sorte de laxisme moral qui consiste à dire « allons, bon, c'est pas grave, de toute façon, on s'en fiche, tout le monde, personne n'est parfait, ça ne change rien, etc. » Le laxisme moral ne mène à rien. Le laxisme moral, je ne suis même pas sûr que ça guérisse de la culpabilité parce que, dans le fond, on n'en est pas vraiment convaincu. Le laxisme moral ne change pas une vie. Il la laisse, au contraire, s'écraser sur elle-même. Et c'est là où, justement, quand Jésus dit « moi, j'ai vraiment quelque chose, une puissance de pardon », les autres disent « c'est pas vrai ». Et Jésus, finalement, va leur dire « je vais vous le prouver ». Et la preuve qu'il donne, c'est que la puissance du pardon du Christ, ça va guérir le paralysé. Ça va le remettre debout, ça va le remettre en marche. Et c'est ça la question. Est-ce que ce que nous prêchons, ce que nous disons, ce que nous vivons, est-ce que ça nous met dans le sens de la vie ou est-ce que ça nous fait nous écraser sur nous-mêmes? Tous les discours gentils et un peu douceâtres qui veulent nous dire que rien n'est grave et que la morale n'a aucune importance puisqu'aujourd'hui tout est relatif, ça ne nous mène pas à la vie. Ça ne crée aucun dynamisme en nous. Et donc ce n'est pas le vrai pardon de Dieu. Le pardon de Dieu, il est d'un autre ordre.
C'est ce pardon justement très essentiel, fondamental, qui nous dit qu'effectivement, même s'il y a du mal, peu importe qu'il soit, eh bien, j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'être, j'ai le droit de vivre, de me mettre debout, d'être le sujet de ma vie, d'être en relation avec les autres et d'agir. Et donc, quand on accepte ce pardon de Dieu, ça peut transformer une existence. Et certains pourraient minimiser, je dirais, l'importance de la foi, mais les témoignages parlent d'eux-mêmes. Je dirais des millions de croyants peuvent témoigner que ce regard de Dieu sur leur existence a changé leur vie, les a remis debout, les a remis en marche, les aide à vivre et les fait vivre. Et donc, ça a un effet extraordinaire. Donc, c'est ce pardon de Dieu, cette grâce de Dieu, c'est une puissance inimaginable dans une vie, une puissance possible. Et je dirais effectivement, il n'y a pas d'effet sans cause. Je dirais tant de vies transformées, sans rien, non. Il n'y a pas d'effet sans cause, donc il y a bien quelque chose là qui est essentiel. Et c'est vrai qu'il y a des vies transformées quand on accepte ce pardon de Dieu, quand on veut vraiment l'entendre, et je dirais le vivre, non pas comme une sorte de parole pour nous rassurer, oh, c'est pas grave, mais comme une parole créatrice, comme quelque chose de saint, de sacré et d'essentiel, de profond, et que comprendre que ce pardon de Dieu, ce n'est pas juste une petite libération comme ça, c'est quelque chose qui doit, moi, me créer comme un être neuf. Ça relève, ça remet en marche, je vous disais, ça rend le courage d'être sujet de sa vie, de l'assumer et de la prendre sous le bras comme elle est et de se mettre en marche avec elle. Mais ce n'est pas si simple et il y a beaucoup d'obstacles. On le voit dans le texte. Le premier obstacle, c'est la foule qui gêne l'accès à Jésus. Cette foule, j'y vois comme souvent dans l'Évangile une sorte de petite critique contre l'Église. Cette foule de bons croyants qui finalement se massent autour de Jésus et qui empêchent l'accès à Jésus. Ça, c'est absolument incroyable. Et il est vrai que les croyants ne sont pas toujours de bons exemples, que l'Église elle-même est peut-être bien souvent un obstacle à la découverte réelle du Christ. C'est bien triste. D'abord parce que l'Église, trop souvent, et toutes les églises, je nomme personne, même chez nous, partout, l'Église a trop souvent tendance à en rajouter sur la culpabilité. On nous fait des confessions des péchés à longueur de temps. On nous rappelle qu'on est pécheur, qu'on est ceci, qu'on est cela. Certes, c'est bien de savoir qu'on n'est pas parfait, mais l'Église devrait plus annoncer la grâce que le péché. Et si, parce que j'ai fait, mais si le temps que l'on prend à annoncer la grâce est plus court que le temps que l'on met à confesser son péché, on n'est pas dans l'Évangile. Et donc, la prédication de l'Évangile, c'est l'annonce de la grâce, c'est du pardon, pas autre chose. Et puis c'est vrai aussi que ceux qui sont le plus proches du Christ font parfois écran ou sont parfois un peu dissuasifs. Les pasteurs et les prêtres sont imparfaits et souvent de mauvais exemples. Les bons croyants, entre guillemets, ne donnent pas toujours très envie d'aller à l'église. Ou alors ceux qui prêchent dans nos églises ou dans nos temples, bien souvent prêchent des choses qui ne nous conviennent pas, qui ne nous touchent pas, ne nous rejoignent pas. Eh bien, je dirais, passez au-dessus de l'Église, passez au-dessus des dogmes, passez au-dessus des prédications des pasteurs. Et comme ce paralytique qui se dit, il y a une foule devant, mais je m'en fiche, je vais passer par-dessus, parle-toi s'il faut, et je vais aller directement à Jésus. Ça, c'est formidable. Allez directement au Christ. Découvrez votre propre Jésus. C'est lui qui vous sauvera. Ce n'est pas les gens amassés devant la porte là, qui font des amens et des alléluia. C'est le Christ lui-même. Et donc, s'il y a autour du Christ des gens qui vous dissuadent, eh bien, passez par-dessus tout ça, par-dessus l'imperfection des églises, des prêtres, des pasteurs, des croyants, et allez directement au Christ, parce que là, il y a quelque chose d'essentiel. Et c'est même pire que ça, parce que parfois, non seulement l'Église elle-même fait obstacle,
mais parfois il arrive même que l'Église elle-même, qui pourtant devrait être celle qui annonce le Christ, s'amuse à aller dire que l'un ou l'autre ne serait pas digne d'être chrétien. Incroyable. Je dirais même dans ma propre Église, j'ai des collègues qui me disent que je ne suis pas un bon chrétien, que je ne suis pas assez croyant, que je ne crois pas assez dans l'Évangile et dans Jésus-Christ. Alors j'imagine ce qu'ils disent à leurs fidèles, ces gens-là. C'est quand même incroyable. Des églises capables de dire, vous n'avez pas le droit d'accéder à la table sainte, vous n'avez pas le droit d'être considéré comme un bon chrétien, ou vous n'avez pas le droit d'être pasteur. Vous vous rendez compte des églises qui, au lieu de donner l'accès au Christ, s'amusent à rejeter les gens et à faire obstacle. Eh bien, moi, je vais vous dire une chose. Qui que vous soyez, passez outre tous ces prédicateurs de misère et de malheur. Si l'Église vous interdit l'accès au Christ, passez par le toit. S'il vous barre la porte, rentrez par la fenêtre. S'ils vous mettent dehors, faites le tour et revenez par derrière. Montrez une détermination absolue pour rencontrer le Christ, qui est le seul vrai trésor. Démontez le toit s'il faut. Démontez le toit même des églises, de tout, de nos institutions, mais allez au Christ. Cela dit, Jésus n'est pas contre toute forme de communauté. Je ne veux pas dire qu'il faille forcément être tout seul et puis se faire sa propre foi tout seul et prier tout seul, lire sa Bible tout seul. Parce que dans le texte, il y a quand même une vraie communauté qui sauve le paralytique. C'est les 4 amis. Il n'est pas tout seul. Je pense que tout seul, il n'aurait pas réussi. C'est grâce à ces 4 amis. Alors, qui sont ces 4 amis ? Bon, les pères de l'Église disent c'est les 4 évangiles. Bon, c'est un peu facile. Et je ne pense pas que ce soit juste. On ne savait pas à l'époque de Jésus qu'il y en aurait 4. Mais en fait, non. Je crois que ce sont des amis, tout simplement, des amis terrestres. Et ça me dit une chose quand même, quel que soit votre problème. Certes, c'est le Christ qui sauve. Mais la solution, elle est dans le rapport avec les autres, dans le contact avec les autres. Elle n'est jamais tout seule, la solution. Ce n'est pas tout seul qu'on la trouvera. Et donc, choisissez-vous des amis. Des vrais amis. Combien avez-vous de vrais amis ? Combien vous en avez ? Si vous en trouvez 4, vous êtes sauvés. Ces 4 amis peuvent vous sauver. 4. Et laissez-vous porter par eux. On nous dit que Jésus guérit le paralytique parce qu'il est touché par la foi des 4 amis là, qui le portent, des porteurs. Donc trouvez des amis, si vous voulez rencontrer le Christ, trouvez 4 amis croyants qui ont une foi qui vous porte, qui vous ressemble et qui, eux, vous amènent au Christ. Pas besoin d'une foule, pas besoin d'une église entière, qu'elle est pignon sur rue, pas pignon sur rue. Qui étaient-ils, ces amis ? Est-ce qu'ils avaient un diplôme de théologie ? Est-ce qu'ils étaient luthériens ou calvinistes ? Bonne question, on ne sait pas. 4 amis simplement qui vont vers le Christ et qui sont capables de vous porter, qui correspondent à ce que vous êtes. Trouvez-les, ces 4 croyants, et c'est que cette foi de ces 4 amis vous porte et vous transporte. Et puis vous-même, peut-être que vous avez aussi peut-être dans vos amis un ami à porter, oui c'est ça, à supporter, à aider. Et votre foi peut peut-être sauver un ami. Pensez-y. Alors là, vous en avez plus que 4, vous en avez plein, mais avec 3 autres, vous pouvez peut-être effectivement sauver un ami. Si vous le portez, si vous le soutenez, peut-être aussi si vous savez l'amener vers Jésus. Pourquoi ne le faites-vous pas, si vous croyez que Jésus est votre sauveur ? Le plus beau cadeau que vous puissiez faire à votre ami, c'est de l'amener vers le Christ. Et je crois que nous, réformés, nous sommes toujours trop pudiques, trop respectueux des autres. On dit non, mais peut-être qu'il n'a pas envie, peut-être qu'il ne sait pas, il ne va pas comprendre, etc. Mais si on n'amène pas les gens au Christ, qui les amènera ? Donc allez-y, vous avez un pouvoir extraordinaire. Et ce pouvoir du Christ, il n'est pas juste pour vous, c'est aussi un trésor pour les autres. Et en effet, je vous l'ai dit, c'est étonnant, souvent Jésus, quand il guérit un malade, lui dit « ta foi t'a guéri ». Là, le paralytique n'a aucune foi déclarée.
D'ailleurs, il ne dit rien, ni au début ni à la fin. Il ne vient pas lui-même, mais il est sauvé par la foi de ses amis. Et donc, ayez foi en Jésus, tournez-vous vers Jésus, allez à lui, à votre manière, même si ce n'est pas par les autoroutes de l'Église, de la bien-pensance, du bon dogme, même si ce n'est pas comme tout le monde, même si ce n'est pas comme on vous a enseigné, même si ce n'est pas comme vous imaginez croire, allez par votre propre chemin jusqu'à Jésus. Allez-y, allez trouver Jésus, même s'il faut passer par le toit plutôt que la porte, peu importe, mais allez-y. Allez trouver votre Jésus à vous, dans l'intimité de la rencontre. Et alors il vous donnera d'être sujet de votre vie, d'être libre et joyeux, de pouvoir revenir chez vous en paix, debout et en marche, et il vous donnera même d'être, pour ceux qui sont autour de vous, une source de vie et de libération. Grâce à Dieu et merci Jésus. Amen. Chantons, si vous voulez bien, le cantique 45, 13. Si vous saviez quel sauveur je possède, 45, 13, page 696. 45, 13, page 696. Si vous saviez quel sauveur je possède, les 3 premières strophes. Vous pouvez vous asseoir.
Quelques annonces concernant la vie de notre communauté. D'abord, cet après-midi, il y a le concert de la chorale de l'Étoile, dirigée par Marie-Hélène Brunel-Host, et donc la chorale de l'Étoile qui répète tous les mardis soirs. Ce concert est à 16h30 et ils nous donneront 2 cantates de Jean-Sébastien Bach, la cantate 147 et 140, ainsi qu'une messe brève de cantate aussi, de Bach aussi. Donc c'est cet après-midi à 16h30 et vous pouvez venir nombreux, c'est en entrée libre. Ce soir, je ferai le culte aussi, comme d'habitude, à 18h30 et je serai accompagné musicalement par un ensemble de cuivre de l'Armée du Salut. Ces Armées du Salut, d'ailleurs, ces musiciens de l'Armée du Salut seront présents dimanche prochain, puisque le culte dimanche prochain sera présidé par Florence Blondon, avec la participation de la musique territoriale de l'Armée du Salut, qui donnera un concert ici à l'Étoile à 14h30. Donc dimanche prochain, ce sera le culte avec l'Armée du Salut et le concert des musiciens de l'Armée du Salut le dimanche 26, la semaine prochaine, à 14h30. C'est toujours un événement que je vous invite à ne pas rater. La veille, décidément beaucoup de musique, le samedi 25 à 18h, notre rendez-vous musical du samedi avec un récital d'orgue d'Ayako Nagami qui jouera des œuvres de Franck Alain, Florence et d'autres encore. Et encore d'autres activités, je vous dis aussi qu'il y a une conférence jeudi à 20h de Jérôme Fouquet. Donc c'est une personnalité importante, nous avons la chance qu'il vienne donner une conférence ici jeudi à 20h dans ce temple. Et enfin, après le culte à midi, j'aurai le plaisir de donner le baptême au petit Andrea. Donc si Andrea est là avec Thibaut et Lorena, ses parents, je les invite à venir. Ce baptême a lieu juste après le culte, mais je vous rappelle qu'il est aussi, venez là, il est aussi l'accueil dans la communauté que vous représentez. Et donc si vous voulez rester avec Thibaut, Lorena et leur famille tout à l'heure, c'est juste après la sortie du culte, nous serons très heureux d'être avec vous. Eh bien, Thibaut et Lorena, que votre enfant sache qu'il est accueilli dans l'Église et dans toutes les églises comme étant sa propre maison, comme il est accueilli par Dieu, et nous le dirons tout à l'heure par le signe du baptême qui nous annonce la grâce de Dieu, cette grâce inconditionnelle qui nous est donnée. Et donc, nous vous présentons le petit Andrea qui est là, qui est tout beau. Nous vous disons à tout à l'heure si vous voulez rester, et frères et sœurs, accueillez parmi vous Andrea, ses parents, et puis aussi donc son frère Elia qui doit jouer à la garderie, j'imagine, qui ne doit pas être loin. À tout de suite, Thibaut et Lorena, merci. Voici le moment de l'offrande. Nous donnons à Dieu ce que nous avons résolu de lui donner. Si vous n'avez pas de monnaie, c'est très facile, vous allez sur le site internet étoile.pro, don en ligne, et ce sera réglé beaucoup plus facilement qu'avec des pièces jaunes. Et en tout cas, l'Église ne vit que de ce que vous donnez, et son ambition est la vôtre. Donc donnez gratuitement comme vous avez reçu gratuitement, et donnez joyeusement comme nous invite à le faire l'apôtre.
Nous allons maintenant célébrer la Sainte Seine, nous souvenant de ce dernier repas que Jésus a pris avec ses disciples, avant que, les aimant jusqu'au bout, il ne souffre et ne donne sa vie pour nous. Nous élevons nos cœurs vers le Seigneur et nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, il est digne et juste, c'est notre joie, notre salut de te rendre grâce en tout temps et en tout lieu, ô Dieu, Père éternel et saint, par Jésus-Christ notre Seigneur, pour la gloire de ta création, pour ton amour rédempteur et pour tous les dons de ton amour. Et en cet instant, Seigneur, nous te demandons de nous conserver dans ta grâce et de donner tous ces dons de ta présence et de ton amour à ceux qui sont sur terre les plus éprouvés. Veille, Seigneur, sur ton troupeau, veille sur l'humanité, veille sur notre terre, veille sur chacun de nous, veille sur ceux que nous aimons, ceux que tu nous as confiés, et sois pour nous tous une source de grâce, de vie, de paix, de guérison et de résurrection. Et avec l'Église universelle, avec les anges, avec toute l'armée des cieux, avec une grande nuée de témoins, en une joie commune, nous exaltons et magnifions son nom glorieux. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, toute la terre est remplie de sa gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Que toute créature fasse silence devant Dieu. Vous le savez, frères et sœurs, le Seigneur Jésus, la nuit où il fut livré, prit du pain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir mangé, il prit la coupe et il dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Ô notre Dieu, toi qui nous rassembles et nous invites, veuille réveiller en nous le désir de la présence de ton Fils parmi nous et en nous. Envoie-nous ton esprit pour que nous recevions dans ce pain et dans ce vin la présence du Christ vivant. Et comme ce pain rompu est fait d'épis autrefois dispersés sur les montagnes et maintenant réunis en un, qu'ainsi ton Église soit rassemblée des extrémités de la terre dans ton royaume, car à toi est la gloire et la puissance par Jésus-Christ dans tous les siècles. Voici, dit le Seigneur, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et m'ouvre la porte, je prendrai la scène avec lui et lui avec moi. J'invite tous ceux qui veulent reconnaître dans ce pain et dans ce vin les signes de la présence de notre Seigneur à se disposer en cercle autour de ce temple pour partager le pain et le vin. Tous sont invités, quelle que soit leur appartenance ou non-appartenance. Si quelqu'un voulait ne pas communier, il peut soit venir néanmoins dans le cercle et passer le plat et la coupe à son voisin sans en prendre, soit rester assis à méditer silencieusement à sa place. Mais chacun est invité. C'est le Maître lui-même qui vous appelle. Venez prendre la scène avec lui. Le pain que nous rompons est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Et la coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, le sang de la nouvelle alliance qui a été répandu pour la multitude.
Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je vous invite à regagner vos places pour quelques instants, aller dans la grâce, la joie, la force et la paix de votre Seigneur. Unissons-nous dans la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer dans la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Ensemble, nous allons recevoir la bénédiction de la part de notre Dieu. Je vous invite à vous lever et n'oubliez pas à la sortie la collecte pour le service d'entraide qui est le diaconat, pour les plus pauvres que nous voulons aider. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde. Que le Dieu de Jésus-Christ tourne sa face vers vous et vous donne la paix du cœur. Allez en paix, chers frères et sœurs, que Dieu demeure avec vous et les vôtres pour le temps et pour l'éternité. Amen.